mal. Je suis ton mal. Je suis ton mal. Yeah. Smile Music. Oh baby, je suis ton mal. Baby, je suis ton mal. Le pharaon te protège. Yo, bienvenue sur la chaîne Afrique Mon Afrique. Si vous êtes des chercheurs du continent, cherchez à découvrir un peu les pays du continent, vous êtes au bon endroit. Ici on parle de tous les pays d'Afrique. Aujourd'hui nous allons parler de l'Angola, de son administration et de sa culture. Alors prenez place. Alors là, l'Angola, plus communément appelée République d'Angola ou República de Angola, est un pays d'Afrique. Sa devise, c'est l'union fait la force. Okay? La capitale de ce pays est Luanda. Et Luanda est la plus grande ville du pays par la même occasion. La superficie de l'Angola est de 1 246 700 km². Il est classé 22e plus grand pays au monde. Les pays frontaliers de l'Angola sont la République démocratique du Congo, la République du Congo, donc Brazzaville, la Namibie et la Zambie. Sa population actuelle est de 13 766 471 habitants. Et au rang mondial, il est classé 72e pays le plus peuplé. La densité par habitant par kilomètre est de 11. Ok. Les populations de l'Angola s'appellent les Angolais et les Angolaises. La langue parlée est le portugais. Ils étaient une colonie du Portugal, ok. Et ils ont pris l'indépendance le 11 novembre 1975. Le président de la République est José Eduardo dos Santos, enfin je crois. Ok, voilà. L'Angola en Kikongo, Ngola ou République d'Angola est un pays en Afrique australe. Il partage ses frontières avec la République du Congo, comme on l'avait dit. Et il a un grand accès à l'océan Atlantique. Le pays est immense, quadrilatéral, reliant l'Afrique centrale francophone à l'Afrique australe anglophone. Il a une superficie de 1 million, comme on l'a dit. C'est une ancienne colonie portugaise. C'est le deuxième pays lusophone par son étendue et le troisième par sa population. Par ses ressources naturelles, ce pourrait être un des pays les plus riches d'Afrique. Ok? Voilà. Qu'est-ce que nous pouvons encore dire sur l'Angola? Nous allons un peu parler de sa culture. Ok? Le Portugal, ancienne puissance coloniale, a imposé sa langue et sa culture aux élites angolaises. Okay. Les groupes ethnicaux de l'Angola sont les Bantous et les Outros. Les Outros sont les Kwazans, qu'on retrouve je crois aussi en Afrique du Sud. Et les Bantous de l'Angola sont les Ovambo, Herero, Xidonga, Gangela, Ovimbundu, Nanessa Umbe, Bakongo, Abundu et Chokwe. Voilà. Le portugais est la langue officielle. Il existe aussi une quarantaine de langues dont les plus répandues sont le Bundu à 35% et le Kibundu à 26%. Avant l'indépendance en 1975, le portugais était la langue maternelle des Blancs et la deuxième langue d'une minorité d'Africains. Depuis, son usage n'a fait que progresser dans les médias, les livres, etc. Voilà. Elle sert à faire le lien entre les différentes ethnies tellement elles sont nombreuses. Il y en a 40, comme on l'a dit, je crois. 40 ethnies en Angola.
Donc, concernant sa prononciation, le portugais angolais présente de très grandes différences avec celui pratiqué au Portugal et au Brésil. Voilà, donc c'est un peu ça sur l'Angola. C'est un beau pays. Nous vous montrons un peu Luanda. Ça, c'est sa capitale. Ça, c'est une rue de Luanda. La ville nouvelle Quilamba. Voilà les restaurants populaires de l'Angola. Le paysage au nord de l'Angola. Province de Ouidjé. Ça, c'est une autre province de l'Angola. Paysage sud angolais. Désert de Namibie. Voilà. Donc c'est tout pour aujourd'hui. La prochaine fois, nous allons vous parler de l'histoire de l'Angola. Un peu quelques résumés, quoi. C'est pas une dissertation. Alors, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Laissez des likes, abonnez-vous, commentez. Vive l'Afrique. Voilà. Ici, c'est Afrique, mon Afrique. Bien des choses à vous.